décor. Merci à Surprise! Valérie. Nouveau décor dans Cora, on a décidé de changer de contexte. Donc le son est différent, l'environnement est différent. Puis le but, c'est de vous parler aujourd'hui du chemin de l'initiative qui se dirige de la sphère de vocation jusqu'à la sphère de la culture dans la séquence de prospérité. Chemin de l'initiative, Val. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ce beau chemin, là? Ben moi, j'ai fait le chemin de la growth. Moi, je suis déjà rendue en expansion, là. Fait que, ben, le chemin de l'initiative, pour moi, c'est justement, c'est de prendre l'initiative avec ton don, en fait, et puis de le mettre par en avant, puis d'en faire bénéficier le monde. C'est de prendre le step forward, le premier pas, puis de ne pas être guidé par la peur, mais vraiment par la possibilité de ce que ça pourrait être si je me mettais en action. Fait que c'est vraiment l'action, parce qu'on a vu que la séquence de Vénus, en fait, c'est beaucoup sur le yin, beaucoup sur l'énergie de recevoir, tandis que la séquence de la prospérité, les 3 planètes qui sont et la Lune. Je sais pas pourquoi je ris. Pas la Lune, mais le Sun. Le soleil. Le Soleil. C'est pour ça. Donc, les 3 astres, c'est plus masculin, donc c'est beaucoup plus sur l'action. C'est de, OK, là maintenant, on a été profondément, là maintenant, c'est le temps de se mettre en action. Fait que le chemin de l'initiative, pour moi, c'est vraiment de comment je prends mon don, la vocation, une fois transmuté en principal talent, pour être capable d'en faire bénéficier le monde. Et de la sphère de la culture qu'on va voir, ben, c'est vraiment de comment je prends ça pour le matérialiser avec mes fractales. Oui, effectivement, ça décrit bien le chemin d'initiative. Moi, ce que je retiens de la lecture de ce fameux livre sur la prospérité, Richard Rudd nous parle de... C'est d'utiliser sa vocation, donc sa sphère de vocation, pour créer l'initiative. Donc, comme l'analogie de faire dans un mode de survie, là, la première chose que tu peux faire, c'est soit tu arrêtes de respirer, puis ben, tu t'es pris par tes peurs, soit tu fais appel à tes grands talents, et là, tu prends l'initiative que pour survivre, ben, you make the fire. Tu allumes le feu. Puis c'est un chemin d'initier le feu en toi, d'initier le feu de la vie grâce à ta vocation. Donc, c'est comme ça que moi, je l'ai compris. Puis, c'est hyper important de rester dans l'initiative, de se dire dans quelle intention tu le fais. Est-ce que tu le fais par peur? Puis, donne l'analogie d'Icarus, c'est ça? D'Icare, en fait, en français. C'est Icarus en anglais, mais c'est Icare. C'est quoi en français? Ça doit être Icare. Puis, qui vole, en fait, qui se crée des ailes pour voler jusqu'au soleil, mais arrivé à la chaleur du soleil, ben, il brûle toutes ses ailes. Il se désintègre. Puis là, le but, c'est de dire, c'était quoi son intention à Icare à ce moment-là? Quand il a eu cette initiative, il l'a fait dans quelle intention? Puis c'était dans l'intention d'être de liberté, alors que on installe sa vocation non pas pour sa propre liberté, mais pour se la mettre au service de tous. Puis c'est là que on ne brûle pas ses ailes parce qu'on la met vraiment au service de tous. Puis c'est comme ça que moi, je résumerais c'est ça, le chemin vraiment... d'initiative. Oui, absolument. C'est quand on est là, quand on comprend en fait que c'est jamais pour nous, c'est pour tous. C'est pas I, c'est oui. C'est pas je, c'est nous. Là, c'est là que la magie se crée. Parce que lui, il dit que la prospérité, c'est vraiment de comprendre qu'il n'y a rien qui se fait de manière exclusive des autres, mais au contraire, la prospérité s'incarne dans la cohésion et dans l'inclusion de tous. Donc l'initiative, quand tu la prends à partir de ta clé de vocation, moi j'ai la 23, toi tu as la 64, ben, tu mets cette clé de vocation au service de tous, puis c'est en faisant ça que tu crées le chemin pour aller attirer tes fractales. Après, ça va annoncer notre prochaine sphère. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à dire sur ce chemin? Tu sais, il parle de l'argent et du temps aussi. Il parle de Dare to be Divine. C'est dans le oser être divin. Mais dans le sens où c'est vraiment utiliser la divinité dans l'unité, dans le wholeness, dans l'entièreté de qui on est, c'est-à-dire le paradoxe et de notre ombre et de notre Siddhi.
En fait, c'est la partie divine qui t'habite déjà, tu sais. C'est pas quelque chose que tu vas aller chercher, non. C'est quelque chose que tu vas déterrer, que tu vas laisser émerger, que tu vas laisser flow de toi, tu sais. Fait que donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment déjà là. T'as rien à faire, t'as juste à laisser être. Puis le plus euh, tranquille, le plus still que tu vas être, le plus ça va se faire. Tu sais. Puis pour reprendre l'analogie d'Icare, il dit, tu sais, quand tu veux te rapprocher trop de ta lumière, puis être que dans ta lumière, si proche du soleil comme lui, ben en fait, plus tu montes haut, plus ta chute va être grande. Donc l'idée, c'est de comment tu peux rester down to earth, donc groundé, enraciné dans la terre. Puis à ce moment-là, va émerger, tu vas incarner encore mieux tes... S'ancrer pour s'élever. Oui, Ancora. Hashtag Ancora. Au lac Brome. Le premier du genre. Le premier du genre. Donc, moi, je suis en train de tourner les pages pour voir s'il y avait d'autres choses. Ce qui me parlait beaucoup aussi, c'est l'histoire de la pause aussi dans le chemin d'initiative. C'est comment la pause, on la pratique tellement en l'ayant contemplé toutes nos sphères précédentes à travers l'art de la contemplation. Puis comme vous le savez, la première étape de l'art de la contemplation, c'est la pause. Puis il parle de comment ça crée de l'espace entre deux moments. Et c'est cet espace qui crée finalement toute cette prospérité, toute cette capacité d'avoir un mind. Donc, il y a un cerveau plus clair, plus lucide. Oui, exact. Pour être capable de bien voir. Parce que c'est avec la clarté puis la simplicité qu'on va émaner la prospérité. Oui, puis il dit, tu t'apprends tellement à poser en ayant fait le chemin doré jusqu'à maintenant que tu prends goût à poser. Tellement que c'est dans cet espace-temps-là de pause qu'est le joyau de toute ta prospérité, parce que c'est là que tu vas recevoir les plus grandes inspirations, clarté, et puis pour pouvoir émerger et servir le plus grand nombre de personnes autour de toi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je tourne encore mes petites pages pour voir s'il y avait d'autres choses. Toi, t'avais-tu d'autres choses? Moi, honnêtement, à part se mettre en action avec ton talent, puis vraiment de contempler comment je peux servir plus grand que moi avec ton talent de ta haute fréquence. Donc, le mot du milieu, tu prends ça, comme moi, c'est l'imagination. Donc, je prends mon talent, puis je dis comment je peux servir plus grand que moi avec mon talent d'imagination. Puis je me questionne, puis comme d'habitude, je laisse aller ça, je laisse infuser ça, puis je me le répète. Et puis à un moment donné, ça vient. Peut-être la dernière chose que j'aimerais vous partager, c'est qu'il dit que c'est directement en lien avec notre 4 talents primaires, donc le life's work, l'évolution, le rayonnement, puis la destinée. Puis comment on apprend à aimer être et faire ce que l'on est venu faire en fait. Puis plus on apprécie, we enjoy life, plus on apprécie la vie, plus on est plein de gratitude de tout ce que la vie nous offre, plus on est prospère. Donc c'est comme ça qu'il Puis, tu sais, de pas vouloir... En fait, c'est d'arrêter la comparaison, puis de tout le temps me dire ce que j'ai pas, plutôt que ce que j'ai. Fait que c'est vraiment de dire, ben, je suis en totale gratitude de ce que j'ai, puis c'est avec cet encodage-là que je suis venue servir le monde. Maintenant, comment je me mets en action pour être capable de servir plus grand que moi avec ça? Donc, bon chemin d'initiative. On vous laisse là-dessus pour cette vidéo.